et bienvenue au nouvel l'épisode 4 du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de la fascinante et généreuse Zelda. Bonjour! J'adore plugger des compliments comme ça. C'est pas parce que je suis têteuse, c'est juste que je trouve ça drôle. Elle aime ça me gêner aussi. Ouais, comment ça va? Moi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va super bien. Est-ce que tu as des petites nouvelles pour nous cette semaine? Oui, en fait, il y a plein de nouveautés. Vous savez qu'une fois par semaine, on fait toujours un live sur Twitch, que ce soit Dead Breeze ou moi. La semaine passée, j'ai fait un live sur les techniques de méditation, de concentration, de visualisation, de manipulation d'énergie. Je vous suggère fortement d'aller revoir sur le site de Twitch pour voir la rediffusion. Il va être, si c'est pas déjà fait, il va l'être très bientôt sur YouTube aussi. Donc, je vous recommande fortement d'y aller. Je vous conseille aussi d'aller voir les 3 derniers podcasts, pardon. C'est vraiment très intéressant comme sujet. Faites des commentaires. On est vraiment très ouvert à ce niveau-là. Sur le site de sorcellerie.net, il y a plein de nouveaux posts qui sont très intéressants à lire. Il y a dans le forum Voix de la Lumière, le Wicca versus paganisme. Il y a aussi la purification de février qui a été placée, qui est très intéressante à lire. Dans Art divinatoire, il y a les fiches sur les runes que Dead Breeze elle a créées il y a 2 semaines, qui sont vraiment très intéressantes. Dans Paranormal, il y a la classification des esprits. Et il y a aussi des petits ajouts sur le post de Périsprit de Allan Kardec. Donc, je vous recommande fortement d'aller lire et surtout de donner vos commentaires et de poser vos questions ou de répondre tout simplement. Oui! Puis au niveau du sujet aujourd'hui, on parle du charlatanisme. En fait, dans le domaine de, comme la sorcellerie, de la magie et, même peu importe les religions, il y a toujours des charlatans qui veulent essayer de nous soutirer de l'argent ou nous soutirer des faveurs. Ça peut être autant des faveurs monétaires que des faveurs sexuelles, on va le dire le mot, parce que il y en a beaucoup qui carburent à ça. Mais je dis pas que c'est vraiment tout le cas, mais par exemple, en parlant de dans le sujet du charlatanisme, il y a les écoles de sorcellerie, par exemple, qu'on retrouve sur le net. Il y en a énormément beaucoup. Dans la majorité, c'est vraiment seulement des textes qui ont pris dans des livres ou sur d'autres sites qui nous revendent. Est-ce que ça a vraiment une valeur? Je dirais pas du tout, parce qu'en achetant un livre, on peut lire et on peut apprendre nous-mêmes. Puis il ne faut pas nécessairement payer pour pouvoir avoir accès à des informations. Seulement, par exemple, sorcellerie.net, que c'est totalement gratuit, puis on s'informe, puis on se transmet de l'information comme ça gratuitement. Mais les écoles de sorcellerie, il y en a certaines qu'on dirait un copier-coller du monde de Harry Potter. C'est le nouveau Poudlard. Je donne seulement un exemple comme ça. Le Grey School of Wizardry, en fait, c'est comme l'école grise de la sorcellerie, si je peux dire ça comme ça. C'est un site internet où est-ce que tu peux t'inscrire à une école de magie et étrangement, les élèves sont divisés en 4 maisons avec des noms de créatures magiques. Ça ressemble un peu à Harry Potter, un peu fiction, mais eux, ils s'affichent comme quoi qu'ils sont sérieux. Qu'est-ce que t'en penses, Dead Breeze? Mais en fait, la Grey School, ça me concerne un peu parce que j'ai fait cette découverte-là il y a longtemps quand j'ai fait la critique d'un livre qui s'appelait Les grimoires de l'apprenti sorcier, qui est d'ailleurs sur le site. Si jamais ça vous intéresse, c'est un livre créé par, je crois que c'est le fondateur de l'école Oberon Ravenheart. Oui. C'est quelqu'un qui se déclare un peu comme le Gandalf et le Dumbledore moderne de la sorcellerie et qui élève des licornes. Rien de moins. Ah, rien de moins. Il y a une photo de sa licorne dans le livre, si jamais ça vous intéresse. Je pense que oui, peut-être dans un fond, parce qu'il y a quand même des gros noms qui ont appuyé le livre. Il y a un fond de réel pour quelqu'un qui débute. La seule chose, par contre, c'est que c'est tellement ombragé par du fictif ou une espèce de fond de passe de la fantaisie, je sais pas, de la magie avec les boules de feu et tout ça, que ça l'ombrage les espèces d'enseignements qui sont en arrière.
en arrière de tout ça. Puis je pense que l'espèce d'école de sorcellerie, c'est juste comme le pic du iceberg là, de la connerie, à mon avis, à moi. Je pense qu'on était ensemble une fois, là, des années, puis on avait regardé les cours, là, puis c'était vraiment comment décortiquer les sortilèges de films de fiction, puis versus la réalité, tu sais. C'était pas des choses qui étaient... Il y avait quelques cours sérieux, là, mais... C'est ça, c'est pas vraiment des cours qu'on veut apprendre quand que on veut faire de la sorcellerie ou de la magie. On veut apprendre à en faire, pas à savoir, hey, dans tel film, ils font tel sortilège. Est-ce que ça... Non, on veut en faire des vrais. On veut pas nécessairement apprendre ce qui se passe dans la fiction, là. Sauf qu'il mélangeait la fiction avec la réalité. Par exemple, il prenait un film, mettons Harry Potter, ou... d'un sortilège quelconque, puis il expliquait que ce sortilège-là, même s'il est pas faisable, il y a une certaine façon de le truquer pour qu'il soit fait avec de la réelle sorcellerie. Mais c'est... il joue beaucoup, là, dans les mots pis tout ça. Oui, effectivement, au niveau... Moi, je trouve que c'est du vol, là, c'est pas... c'est assez douteux, mon avis. C'est assez douteux, là. Oui. Ça marche, parce que on avait regardé ça quand j'ai sorti mon article, il y a vraiment longtemps, puis c'est encore debout. Puis il parlait, parce que moi, des fois, je vais regarder, qu'est-ce que c'est, d'un côté curieux. Il parlait des effets du COVID, tout ça, sur l'école. En ce moment, je pense qu'elle est fermée à cause du COVID, mais c'est pas fermé définitif, là, c'est en attendant. Puis ça a l'air à fonctionner à côté, parce que ils ont l'air à prendre de plus en plus de place dans la communauté, fait que je devine que ça doit fonctionner quelque part. Mais c'est ça, c'est... il y a un fond, c'est ça. Il y a un fond de vérité. Je pense Buckland a travaillé sur certains des concepts qu'ils ont mis dans le livre. Oui, Buckland, qui est quand même assez connu au niveau de la Wicca. Mais ça se peut-tu que ce soit l'inverse? Que ce soit eux autres qui aient pris des documents des autres auteurs? Mais il y a de ça, mais je pense que Buckland avait approuvé le dossier parce que derrière la couverture, je pense que c'était des témoignages de personnes qui sont dans la Wicca, qui approuvent, là. Je pense que c'est le côté... comment montrer la sorcellerie à quelqu'un de vraiment plus jeune, sans qu'il se rende réellement compte qu'il y a un fond de vérité dedans. C'est que la nuance pour un adulte qui le lit est reconnaissable, en tout cas à un certain point, sauf quand il parle de silicorne. Mais tu vois le concept du sortilège, c'est juste que l'explication qui vient avant ou après est un peu confuse dans la fiction. Mais ça, c'est Oberon est comme ça. C'est un auteur qui est comme ça, il y en a d'autres aussi... dans le domaine, là. Ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Là. Non, puis c'est sûr que ça doit pas être donné non plus s'inscrire à cette école-là. Je m'en rappelle plus, par exemple. Ça fait trop longtemps, mais non, je pense qu'il y avait quand même... c'est une couple de centaines de dollars, là. Parce que je pense que tu peux aller dormir là-bas, là. C'est une école avec des dortoirs puis tout. Je pense que c'est pas tout en web. Sérieux? Oui. OK. Attends un peu, je l'ai ici. C'est 300 $ par année. C'est pas tant peu, par exemple. Attends un peu... Ouais, mais pour apprendre comment faire grandir des licornes fictives, je suis pas sûre. Mais on s'entend, là, c'est... Je m'excuse pour ceux qui croient aux licornes, mais pour moi, c'est un cheval avec un cornet collé au front, là. Bon, on dit pas que ça aurait pas déjà existé, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est non, là. Mais oui, il parle de l'enseignement pour des 11 à 17 ans. J'aurais tendance à croire que c'est... tu sais, je critique, on n'a pas pris de cours non plus, là, mais... parce que c'est trop mélangé entre la fiction puis la réalité. Il y a un certain point où est-ce qu'on sait plus où est-ce qu'on se tient là-dedans. On sait plus qu'est-ce qu'on peut faire confiance, on sait plus sur quel pied danser là-dessus. Mais tu sais, ça, c'est vraiment juste un exemple d'école, parce que j'en ai vu plein d'autres. J'avoue que je me suis pas inscrite parce que ça m'intéressait pas, mais j'ai vu plein d'autres écoles ils disent, bon, donnez-moi tant et je vous fournis des documents PDF de choses que vous devez faire. Moi, j'appelle pas ça une école, j'appelle ça acheter un livre. Tu payes tant par mois pour acheter un livre. Une école, c'est quand tu as quelqu'un qui te le montre, et même encore là, qu'est-ce qui nous assure, qu'est-ce qui nous confirme que cette personne-là est vraiment compétente dans ce domaine-là, qu'elle sait comment ça marche, qu'elle est capable de le montrer, parce que là, on est proche comme des gourous, puis des sectes, puis etc. Là. La ligne est mince. Effectivement, la ligne est mince, puis le rapport le charlatanisme est vraiment proche de tout ce qu'on voit au niveau des espèces d'attrapes financières, puis des attrapes religieuses, il y en a aussi, Oui, il y en a quand même beaucoup.
Puis les techniques pour fonctionner, donc c'est assez simple. Dans le fond, on essaie de faire une création d'une espèce de culte vis-à-vis où on crée une espèce de groupuscule qui est accroché à un enseignement ou qui cherche ou qui creuse. Je donne un exemple. Vous allez en sorcellerie, il y en a qui essaient de pratiquer la sorcellerie parce qu'ils veulent devenir riches. Si t'as quelqu'un qui dit, ben moi, si tu suis mes cours, à la fin, tu peux créer des rituels, puis faire tomber de l'argent du ciel, là, ou les faire pousser dans les arbres. Ça, tu vas me donner 5000 $ pour que je te montre comment faire, puis toi, à la fin, hey, tu vas être millionnaire. Fait que c'est quoi 5000 $ quand que tu vas être millionnaire à la fin? Mais c'est parce que c'est des rêves, là, ça marche pas comme ça. Puis souvent, ils vont aller chercher des personnes qui sont dans une espèce d'insécurité financière, mentale, religieuse, name it, ils sont tous là. Puis ils vont aller essayer de sécuriser. Bon, ben écoute, si tu me donnes quelque chose, même si c'est très difficile pour toi, moi, ce que je vais te donner va te donner de la sécurité, va te donner de la protection, va te donner ce sentiment-là de sécurité. Et la personne, dans le fond, est prête à sacrifier une partie, parce que souvent, les personnes qui cherchent de l'argent, c'est parce qu'ils ont un besoin d'argent. C'est rare que quelqu'un qui est comblé a besoin de plus. Il y en a, là, quand même, là, mais qui ont besoin de plus. En allant tomber dans ces espèces de gourous Internet-là, tu sais, il y en a beaucoup, là, moi, je vis mon évolution spirituelle de telle façon, puis de la méditation, puis si vous allez chercher mes cours en ligne... Oui, je vais vous montrer comment faire. Les premiers cours, ils vont être gratuits, puis c'est toujours ça. Oui. Tu donnes un peu pour aller chercher plus. Les premiers cours vont être gratuits, mais après, si tu investis 100 $, ce qui est pas beaucoup, tu vas avoir accès à tout, puis 30 cours. Puis tu vas être heureux. Probablement puis... du copier-coller. Tu vas être heureux. Tu sais, on va tout faire pour que tout fonctionne. Puis on les entend, c'est toujours les mêmes, qui font leur publicité, que moi, j'étais pauvre, j'étais dans la drogue, puis finalement, j'ai eu une illumination, puis maintenant, je suis bien, je suis riche, et tout va bien, je voyage dans le monde et tout est beau, là. Et je veux partager mes connaissances pour que les autres puissent vivre comme moi, aussi bien, aussi heureux, mais donnez-moi votre argent, par exemple. Puis c'est toujours des fausses... c'est un peu des fausses faiblesses, parce que généralement, les gens l'ont pas fait. Hein? Ben oui. Après, c'est la suite. La prochaine étape, c'est des témoignages. « Ah, moi, j'ai suivi les cours de telle personne, puis ça a fonctionné. » Ben, en paranormal, les eaux occultes, c'est le même système. C'est... Moi, je peux créer des rituels, puis faire, je sais pas, punir une personne que t'aimes pas, ou, je sais pas, faire tomber de l'argent en grande quantité, eh bien, est-ce que ça va se faire? Je pense pas, mais si t'es prête à mettre 1000 $ dessus, c'est sûr que ça va se réaliser, t'sais. Mais ça dépend, c'est parce que, tu sais, t'as aussi, là-dedans, il y a différentes façons de voir les commentaires positifs aussi. T'as les commentaires que ça a été carrément écrit par la personne qui veut vendre ces choses, vraiment pour dire « Hey, oui, c'est super! Ah oui, c'est bon! » Mais là-dedans aussi, il y a quand même un pourcentage de personnes qui l'ont essayé puis qui disent que c'est bon. Et il y a un effet qu'on parle souvent au niveau pharmaceutique, c'est l'effet placebo. En gros, tu sais, puis ça, on en a parlé dans le premier podcast pour la manifestation du désir, c'est quand tu crois en quelque chose vraiment sincèrement, purement puis intensément, ben ça peut se réaliser que, tu sais, c'est pas nécessairement le traitement, c'est pas nécessairement l'enseignement que tu reçois, mais c'est vraiment, ça se passe entre tes deux oreilles, tu es convaincu que ça va se produire et ça va se produire. Fait que ça rentre dans l'effet placebo. Je peux donner un exemple avec une espèce de cas de charlatan qui a été debunk là, en tant que tel au Québec. Qui a été débâti, qui a été démoli, qui a été reconnu comme charlatan. Qui a été démoli. Officiellement charlatan. Il y a eu un reportage, là je sais pas c'est sur quelle télévision française, parce qu'il y a eu un mélange, il y a eu une équipe qui s'est faite entre des émissions d'ici au Québec et en France. Le personnage se promenait beaucoup en Europe. Mais nous ici, ça a été révélé sur l'émission Enquête au Québec. C'est au niveau des chamans amérindiens, il y avait quelqu'un qui se présentait au nom de Mouchou ou Muchu. Ouais, c'est le nom de mon chat. Mais ça veut dire grand-père en amérindien. Ah! Ouais, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant à savoir. Oui. Inou. Donc, continue, je m'excuse. Oui, il n'y a pas trop. Donc, en fait, son nom, c'est Marcel Grondin, mais il avait rajouté un autre nom, je pense que c'est Guyel. Marcel Grondin-Guyel. C'est une personne qui allait soit faire des espèces d'activités au Québec ou en Europe, généralement en France ou en Suisse.
Puis qui expliquait que lui, il avait appris les techniques amérindiennes ancestrales via les ancêtres qui vivaient dans le village où est-ce qu'il avait grandi, dans le nord du Québec. Malheureusement, j'ai plus souvenir du nom, là, mais c'est pas Natashquan, mais c'était pas loin au niveau du son. C'est dans une espèce de réserve. Nous, ici, on a des territoires un peu plus amérindiens, entre guillemets. Là, reculés au nord. Oui. Ouais. Où il y a encore là, des traditions qui peuvent se perpétuer. Ils ont envoyé des journalistes avec des caméras cachées, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement charmeur, très tactile aussi. Il développe pas, je veux dire, il fait des analyses très explosives ou très théâtrale, par exemple, va te toucher le bras, va te dire « Oh mon Dieu, tes chakras sont tous désalignés. » Je donne un exemple, là, c'est pas vraiment ça qu'il disait, mais je sens tes hormones déréglées. Fait qu'il jouait beaucoup avec les noms, mais tout était phénoménal, tu sais. Quelqu'un il te regardait dans les yeux et disait « Oh, toi, t'as mal dans le dos. » T'as un dos comme si t'avais 70 ans. Puis super surpris, puis ça va bien aller, ma belle. Puis, tu sais, un over... Tu sais, il compensait quelque part, parce que il surprend la victime qui reçoit un témoignage comme ça. Puis là, je dis victime parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, puis il est vraiment considéré charlatan, là, pour que la victime elle se sente 400% appuyée par la personne. Il y a un petit peu d'empathie qui joue là-dedans. On va t'arranger ça, je vais te donner de la médecine, puis il n'y a pas de problème, tu vas être revenu sur pied, ou ton cancer va disparaître, etc. Donc, ce qu'ils ont fait dans le reportage, puis je trouve ça super intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher une vraie personne Innu, qui est, je pense qu'il est représentant d'un groupe Innu au Québec, qui a analysé des vidéos de rituels amérindiens que Mushu faisait pour le spectacle en tant que tel, publié sur Facebook ou YouTube. Et la personne est comme, ben s'il a vraiment appris les rites ancestrales, il s'en rappelle plus parce que tout est décortiqué, il y a trop de fumigation, il dit un peu n'importe quoi, puis il parle une langue mais qu'il la connaît pas beaucoup, fait qu'il la détruit un petit peu en même temps. Sauf que tout le monde qui est autour de lui croit que c'est ça la réalité des Amérindiens. Là. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait faire des sessions. Par exemple, passer à une espèce de séminaire en France où lui, il se déplaçait. C'était 350 $ ou 350 € pour le week-end. Par personne, il y en avait une trentaine d'invités. Tu sais, c'est pas juste 10 personnes. OK, quand Puis, même. au Québec, je sais qu'il faisait des séminaires, c'était 1300 $ pour passer une semaine dans un tipi à l'extérieur. Et c'est pas vraiment comme ça qu'ils vivent aujourd'hui, les Amérindiens. Surprise! Ben non, c'est des vacances qui coûtent cher. Mais non, ils vivent dans des maisons. Ils vivent dans des maisons, puis oui, ils ont certaines traditions qu'ils gardent dans la maison. Puis il y avait des Amérindiens qui ont été interrogés, qui expliquaient que les traditions, ils vont pas en Europe les montrer parce que ça perd son sens. Et ces traditions, ça reste à la famille. Puis des chamans, ça existe pas vraiment. Ça existe pas, en fait. Chez les Amérindiens, ils ont d'autres termes, je dirais. Ouais, mais ils n'ont pas de chaman. Ça existe plus, en fait, là. Ben, il expliquait que même son arrière-grand-père, puis plus loin que ça, là, c'était pas des chamans. Il y avait un terme, mais là, je ne connais pas assez l'Innu pour savoir exactement qu'est-ce que c'était le mot. Mais c'était peut-être l'équivalent d'un espèce de sorcier de village, mais chaman, c'est pas un terme qu'eux autres qui existe. Donc, ben... Le sorcier, ça peut être, tu sais, ça peut être carrément seulement le sage du village. Simplement. Mais là, je dis pas si les Amérindiens n'ont pas de chaman, là, en tout cas, cette communauté-là n'en ont pas, parce qu'ils appellent pas ça comme ça. Sauf que le Mushu, lui... Il se disait chaman. Il se disait chaman, puis continuait à faire. C'est ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il y avait plein de choses qui étaient fausses. Ils prétendaient savoir des savoirs qu'ils ne possèdent pas. Puis ils ont découvert... ils sont allés dans le village qui a mentionné avoir habité toute sa vie. Personne ne connaît. Puis pourtant, c'est des communautés qui sont quand même assez renfermées. Ben oui, ils sont pas beaucoup quand même. Son nom de famille qu'il a ajouté dans son nom, ça appartient à une espèce de petit groupe qui est quand même assez large, mais que la personne au bout du groupe dit « Ben, si moi je le connais pas, il doit pas faire partie de ma famille. Ouais. » Parce que c'est quand même assez serré les liens qu'il y a là-bas. Ouais. Il disait avoir appris la sagesse des plantes, puis qu'il avait appris toutes les plantes d'ici, mais dans son espèce de local de, entre guillemets, herboristerie. Une vraie herboriste avait été sous caméra cachée et avait expliqué, ben, il y avait des plantes qu'il y a en Europe. C'est sûr qu'il n'a pas appris ça ici, là.
il y avait telle plante qu'on trouve pas au Québec, qu'on trouve pas au Canada. C'est un peu difficile que ça fasse partie d'un rite. En effet. Donc, c'était plein de petits détails comme ça qui étaient vraiment intéressants. Dans le documentaire, c'est son frère qui le dénonce. En plus. Qui explique que c'est un gars de Québec qui a été dans telle école, qui a jamais été à tel endroit, que tout ce qui sort de sa bouche, c'est des faussetés. Sauf que le gars réussit quand même à faire ces espèces de discours. La seule chose qu'on peut faire, c'est dénoncer. Ce personnage-là, il a quand même été dénoncé. Il vivait dans une communauté. Il y avait des locaux où il faisait ces espèces de tentatives de chamanisme improvisé ou de théâtre, là, parce que rendu là, c'est du théâtre. Ouais. Il a été expulsé complètement, là. La ville fâchée parce que c'est quand même, il s'apprivoise une espèce de culture qui est pas la sienne, puis qui est pleine de fausseté pour de l'argent. Puis ça fait aussi de la mauvaise publicité pour la municipalité. Hein. Exactement. Donc lui, il est plus là, on sait pas où est-ce qu'il est rendu. Mais je sais que sur la dernière publicité, il y avait comme une espèce de voyage en Suisse, je crois, mais en 2020, mais je pense pas que ça s'est produit avec la pandémie. Non, sûrement pas. Puis c'était allié avec un personnage qui avait été reconnu pour fraude précédemment, qui s'appelait Aigle Bleu. Mais tu sais, c'est un gros show, là. C'est du spectacle. C'est un gros attrape-touriste. Mais ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui ont beaucoup de charisme, qu'ils savent parler aux gens, ils savent, tu sais, comme déceler juste à les regarder, ils savent, cette personne-là, je vois qu'elle a pas confiance en elle, qu'elle a peut-être une petite faiblesse, je vais aller jouer là-dessus pour essayer de m'immiscer puis avoir, moi, ce que je veux, ce qui est pas nécessairement, tu sais, de quoi de sexuel, ça peut être vraiment seulement de l'argent ou de la notoriété qu'ils cherchent, et il y a du monde qui aime ça se sentir important aussi. Donc, c'est juste leur... tu sais, ça grandit, ça fait grandir leur orgueil, mais des personnes qui ont beaucoup de charisme comme ça, c'est très facile d'attraper des victimes, de convaincre le monde que c'est sérieux, puis qu'ils sont bons, etc. Puis en même temps, cette personne-là, ça fait des années qu'elle fait ça, là. Ça date pas d'hier qu'ils l'ont découvert, là. Ils l'ont découvert récemment, mais je veux dire, ça fait un bout qu'il roule, là, lui, en faisant ses fausses démonstrations. Mais c'est un vrai charlatan. Ça marche aussi avec ce que tu disais sur le placebo. Il y a des gens qui vont le voir en disant « Moi, j'ai mal à tel endroit ou tel endroit », puis le fait qu'ils pensent être soignés par un chaman, la blessure disparaît, régresse ou s'améliore. Puis ça, il y a une partie aussi qui est dans la tête, là. Oui. Il y a des gens qui vont l'appuyer, ce charlatan-là. Tout comme il y a des gens qui avaient appuyé... Là, je me rappelle plus des noms, là, mais ceux qui avaient créé quasiment des cures miracles dans une certaine époque, qui se promenaient de ville en ville pour vendre des produits qui, on s'entend, là, c'était du n'importe quoi mélangé ensemble, là. Plus ça goûtait mauvais, mieux c'était. Mais il y en a qui c'était dans la tête que ça se passait, qu'une fois que tu buvais ça, je t'ai rendu plus fort. Je t'ai rendu en pleine forme. Ben oui, mais c'est la même chose. Les recherches sur les médicaments aujourd'hui, tu sais, pour savoir est-ce que le médicament fonctionne, oui ou non, il fonctionne, en fait, ils testent l'effet placebo pour voir si le médicament fait vraiment effet. Par exemple, ils prennent 2 groupes, il y en a un qui prennent le vrai médicament, il y en a un autre qui prennent des pilules de farine, des comprimés de farine, mais ils savent pas, ils pensent qu'ils ont le vrai médicament. Et avec ces 2 groupes-là, il faut toujours qu'ils notent qu'est-ce que les effets, ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas. Et c'est là qu'ils se rendent compte, si les personnes qui ont pris le médicament, le même pourcentage qui ont vraiment l'effet du médicament recherché, le même pourcentage se reflète aussi dans le côté des placebos, ceux qui ont reçu les comprimés de farine. Ben, on voit que le comprimé marche pas tant que ça. C'est vraiment c'est vraiment l'espèce de groupe contrôle pour voir est-ce que c'est le médicament qui fonctionne ou ça se passe entre les 2 oreilles des personnes qui le prennent. Ils sont convaincus que ça fonctionne et ça fonctionne. Mais dis, je pense que il y avait James Randi, qui était un professionnel de démystifier le paranormal puis des pratiques occultes, tout ça, qui disait que c'est un magicien. Il se dit conjurer en tant que tel, mais c'est parce que lui, il trouve qu'un magicien, c'est pas vraiment réel. Mm-hmm. Dans le fond, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il prenait il a passé sa vie à trouver des raisons logiques sur certains phénomènes paranormaux, puis souvent, il y a beaucoup de suggestions. Il fait un exemple aussi, comme quoi il y a des lunettes, mais des gens tout dans la salle pensent qu'il y a des vraies lunettes, mais en tant que tel, c'est juste un frame. Tu sais, c'est juste le contour. Il y a pas il y a même pas de verre dans ces lunettes. Tu sais, que c'est de l'autosuggestion qui embarque à 400%, puis qui souvent, mettons, les messages
les messages des morts, parce que en tout cas, quand elle expliquait, c'était en hausse, là, mais je vois pas vraiment de hausse ou de baisse là-dedans, mais c'était une petite mode qui passait, mais qu'en tant que tel, oui, ça va être une suggestion. Si je te parle, puis je dis, ah, ben, tel défunt que tu as connu, il est bien, il a retrouvé tous ses animaux de compagnie depuis qu'il est jeune, maintenant il est heureux, puis il te fait dire coucou. Ben, c'est sûr que toi, ça te fait te sentir bien de savoir que la personne est bien, mais en tant que tel, même si t'aurais posé une question sur, je sais pas, tel document, tu l'as mis où dans la maison, il te répondra pas à ça. Non, il répondra pas. Il va passer à toutes les généralités à côté. Là, je dis ça comme si je mettais tout le monde dans le même panier. Non, il y en a. C'est pas tous les Non, médiums. il y a des médiums, il y a même des voyantes que ça fonctionne pour de vrai. Malheureusement, ils sont très, très, très peu nombreux comparativement à la tonne de charlatans qui les entourent. Donc, sont très difficiles à dénicher. J'ai déjà été voir une médium et, parce que moi, personnellement, ma mère est décédée il y a plusieurs années. Moi, je suis très, très... Je doute beaucoup. Et j'y posais pas des questions. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'elle avait à dire, qu'est-ce qu'elle pensait, mais je donnais le moins d'informations possible. Parce que le plus d'informations qu'on leur donne, le plus d'armes ça leur donne pour pouvoir nous dire ce que nous, on aimerait entendre. Moi, je veux pas entendre ce que je veux entendre. Je veux entendre ce que ma mère elle a à dire. Mm-hmm. Donc, celle que j'ai vue, j'avais énormément beaucoup de bons commentaires. Et elle m'a franchement pas impressionnée. Elle m'a vraiment pas impressionnée. Elle a comme parlé de quelque chose dans ma vie pour dire « Hey, bon, c'est quand que tu vas avoir un autre enfant? » Ben, ça va être difficile un peu, hein, si j'ai personne pour me les faire. Mais c'est pourtant ça, ma mère, en théorie, elle devrait le savoir si elle me suit. Donc, je suis tout le temps en train de... Il faut quand même douter, il faut pas croire, il faut pas tout de suite partir. Mais même, en allant dans le même sujet puis en changeant de sujet, la voyance, là aussi, c'est bondé de charlatans. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autosuggestion. Je fais un lien avec ce que tu disais parce que, tu fais une séance de voyance, la personne te prédit « Ah, tu vas faire un accident de voiture ». Ben, l'autosuggestion va faire en sorte que tu vas l'avoir, ton accident de voiture. Tu l'aurais peut-être eu anyway, voyance ou pas, mais juste le fait d'être concentré ailleurs, d'avoir peur, il y a quelque chose que tu vas manquer, puis tu vas le faire. C'est facile de sortir des informations dans une séance de voyance. De toute façon, la majorité, c'est tellement flou que c'est nous-mêmes qu'on fait des liens pour dire « Oui, hey, je me souviens, elle m'a dit telle chose », mais c'est tellement vague qu'elle aurait pu dire autre chose, puis ça aurait été ça quand même. Il aurait pu arriver n'importe quoi, puis ce qu'elle a dit fonctionne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charlatans. Je dis pas que ça n'existe pas des vrais voyants, je dis pas que ça n'existe pas des vrais médiums, mais sont vraiment, mais vraiment trop peu dans la masse de charlatans qui veulent juste notre argent. Il y en a, parce que moi, j'ai eu des circonstances où un membre de ma famille a été voir un médium, puis il a dit des choses que lui, il avait zéro parlé. Mais, tu sais, vraiment des points TA, quand tu vas dans ton sous-sol, puis tu fais tel truc, il se passe ça, puis t'écoutes. Tu sais, quelque chose de assez détaillé pour qu'il fasse, ouais, comment est-ce que j'ai un sous-sol? Je crois qu'il y en a. Mais le pourcentage qu'il y a, pas fort. Oui, mais justement, non. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner le moins d'informations possible, parce que si elle nous sort quelque chose qui fonctionne pas, donc on y a pas dit pour vrai, donc c'est pas vrai ce qu'elle a sorti. Pour ajouter à ça, il y a une émission américaine qui s'appelle Hollywood Medium, qui est justement une espèce de médium qui s'en va chez les célébrités, s'assoit, discute d'un défunt qui voudrait leur parler. Puis je pense qu'il y a une autre émission où est-ce que tout d'un coup, il est dans un party, puis là, il a besoin de parler à telle personne. Puis qui dit qu'il connaît pas, mais c'est toutes des célébrités, là. Donc, des gros doutes là-dessus. Ben ouais. Lui, il dit que tout ce qu'il raconte ne se trouve pas sur Internet, mais tout se trouve sur Internet. Si tu cherches comme faut, tout se trouve. Puis il y avait un mini reportage, c'était pas un reportage officiel, elle ressortait tous les détails. Tu sais, il a dit tel truc qu'il connaissait pas, mais tel article a paru qu'il expliquait tel décès de telle personne, de son entourage, de telle actrice. Donc lui, il allait tout chercher, puis c'est vague, là, ce qu'il dit, là, c'est genre, il y a quelqu'un qui a eu un accident cardiaque ou qui travaillait dans le bois, puis il est comme, oui, c'est vrai. Est-ce que ça te dit quelque chose? Puis là, la personne, oui, il était herboriste pour tel truc. Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, il s'est passé telle affaire. Puis je pense qu'il a mal au cœur, il tient sa poitrine. Ouais. Oui, il a fait un arrêt cardiaque.
cardiaque. Tu sais, c'est ridicule un peu, là. Je te dis pas que tous les médiums... Les médiums à télé, j'ai beaucoup de misère, là, mais parce que je me dis qu'ils sont là pour un show, un spectacle. Donc déjà, si le spectacle se passe pas, c'est très rare qu'ils vont faire « Bon, ben aujourd'hui, ça marchait pas. Donc on ferme tout, puis on reprend dans 3 semaines. » Un petit peu de misère avec ça, là. Moi, je trouve qu'à la télé, c'est peut-être pas des vrais charlatans, mais ils sont obligés d'être charlatans pour que ça fonctionne. Parce que, justement, ils ont pas le choix de produire. C'est un peu l'espèce de réflexion que j'ai aussi pour, en spiritisme, les sœurs Fox, qu'ils sont tellement devenus populaires qu'ils étaient comme un peu obligés de provoquer les séances. Donc, éventuellement, tu manques de contenu ou ça marche pas cette journée-là. Faut trouver la façon de le faire fonctionner. Il y a eu une émission à la télé. Ma mère m'en avait parlé justement parce qu'elle me demandait si c'était vrai, si c'était vraiment ça. C'est Lisa Williams, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Dans son émission de télé, elle arrêtait le monde dans la rue pour dire quand même des informations très précises. C'était très impressionnant à voir à la télé si vraiment, mais vraiment, tu sais, c'est pas stagé, c'est pas mis en scène. Moi, franchement, je la trouve vraiment extraordinaire parce qu'elle disait vraiment des informations excessivement précises. Tu sais, ce que les charlatans ne donnent pas. Mais tu sais, c'est une émission de télé. C'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais tu sais, c'est ça. Reste que c'est une émission de télé. Mais vraiment, dans son émission, à moins que ça soit vraiment, tu sais, ils ont des scénarios puis ils mettent en scène, mais elle arrêtait vraiment le monde dans la rue pour dire, tu sais, toi, ton père est décédé récemment d'un accident de voiture, il veut te dire telle chose, puis le monde dans la rue, il partait à brailler, parce que c'était comme, eux autres, ils parlaient pas, là, ils disaient pas un mot, et elle lui sortait tout ça, c'était très impressionnant à voir, mais encore là, est-ce que c'est vrai? Je sais qu'elle a sorti plein de livres, je sais qu'elle a fait, tu sais, comme elle a été vue tu sais, dans plusieurs émissions, elle fait des spectacles, elle fait des tournées, mais tu sais, la grande question, c'est est-ce que c'est vrai? Mais ça dépend, parce qu'il y en a aussi qui sont engagés par la police ou le FBI aux États-Unis. Oui. Dans certains cas. C'est comme un peu quand ils trouvent pas aucune résolution, des fois, ils essayent avec les médiums. Puis il y avait une émission qui faisait le tour de 3-4 cas avec des médiums qui donnent des morceaux, puis le médium explique ce qu'il voit. Puis je pense que t'avais comme 3 médiums différents. Il y en a un qui est tombé pile dessus, les autres sont tombés vraiment à côté. Puis il expliquait un peu pourquoi la personne a peut-être fait ces développements-là ou ces ressentis-là. Il y en a un qui savait pas trop pourquoi. Ça, c'est un bon signe pour le médium. Mais c'est intéressant. C'est sûr qu'il y en a qui vont partir sur des bulles ou qui vont faire des analyses selon ce qu'ils voient ou ce qu'ils sentent ou ce qu'ils touchent. Ah, ben, tu sais, il a peut-être remarqué une tache de sang sur quelque chose, fait que, oh, tout d'un coup, elle a été maltraitée, tu sais. Ça peut être plein de raisons, là. Parce que, apparemment, les médiums qui sont très forts, puis je dis ça, là, c'est... Comme je dis, on parle en général, là, on dit pas que c'est toute la même chose, mais ils sont très forts sur l'analytique. Les grands médiums charlatans, là, si vous allez, même si vous voulez pas donner d'informations, votre corps parle pour vous, là. Un tic, un sourire, un clin d'œil, tout d'un coup, vous grattez. Ça veut dire beaucoup de choses pour quelqu'un qui analyse puis qui a besoin de ces informations-là. Je sais qu'il y avait aussi, avec Claire du multimédia, là, Facebook, toutes vos informations, il y en a qui marquent leur vie là-dessus. Là. Quelqu'un qui est ben accroché ou qui sait vraiment c'est qui son client peut faire une recherche puis tout donner en détail. Ah, facile. Ça peut être impressionnant, facile. Non? Il y a un art qui existe, ça s'appelle la synergologie. C'est l'art d'être capable de décrypter les signes, les mouvements, les micro-expressions pour être capable de deviner ce que la personne pense, de deviner comment que la personne réagit. C'est pas vraiment, tu sais, je dis que c'est un art plus qu'une science parce que ça n'a pas vraiment été démontré, même la police s'y s'en sert plus ou moins. Tu sais, les grands charlatans, eux, ils ont comme le don d'être capables d'analyser les expressions faciales, le comportement de ses clients pour être capable de tomber dans le mille aussi. Oh oui, certainement. Je pense que l'émission, l'ancienne émission Lie to Me, je pense. Mais je sais pas en français. Oui. C'était très bon pour ça. Oui, Lie to Me. Moi aussi, le titre en français, il m'échappe. C'est une émission qui est très... en fait, le lecteur principal, que lui, c'est un expert dans ce type d'analyse de micro-expression et il travaille avec la police, il est capable de savoir, toi, tu mens pour telle raison. Il fait dire 2-3 vérités, il sort 2-3 mensonges, puis garde, tu mens parce que telle raison, tu as levé un sourcil,
Puis, ben, tu sais, c'est sûr que là-dedans, t'as un peu le drama de ce qui se passe autour dans l'émission, mais c'est de quoi que c'est très, très, très intéressant. À savoir, si ça reste que c'est toujours pas une science, là. Est-ce que... C'est le même titre en français France, mais au Québec, c'est Lie to Me, crime et mensonge. OK, OK. Ouais, en France, des fois, ils traduisent pas. Ah, mais c'est correct, moi j'ai beaucoup de références en anglais, s'ils traduisent pas, ça va juste être plus simple. Oui! C'est ça, cette série-là, je crois qu'il y avait seulement eu 2 saisons, ce qui était excellent, mais il y avait seulement eu 2 saisons. Ça plus, c'est le Mentaliste, une autre Trois. série, 3, et le Mentaliste, une autre série qui se fie à peu près à ça. En fait, cette série-là, c'est excellent parce que c'est justement un ancien faux médium que lui, son métier, c'était tu sais, que c'était un charlatan, puis lui, ben, il recevait de l'argent pour des mensonges qu'il disait. Puis quand sa femme est décédée, il a décidé de se retourner de bord, de se revirer de bord pour dire non, maintenant je les dénonce. Maintenant, je les dénonce. Non, c'est pas vrai pour telle raison. Puis, il travaille avec la police, justement, pour tu sais, résoudre des crimes, puis etc. Puis ça, ben, je pense que la série Lie to Me, elle a été arrêtée pour cette série-là, Le Mentaliste, qui était plus populaire, qui était aussi excellente. Ah, je pense que c'est un conflit avec le vrai psychanalyste qui est basé, dont est basé Lie to Me, par exemple. À Ça se l'époque, peut. là, c'était ça qui était la raison quand je travaillais dans un autre domaine. Mais c'est ça, donc, cette série-là, tu sais, ça montrait que tu sais, c'est quand même super facile d'embarquer le monde tu sais, dans nos mensonges, tu sais, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut avoir un petit peu tu sais, de remonter notre ego. Mais, tu sais, tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi qui vendent l'élévation spirituelle, tu sais, pour changer de sujet du médium, pour dire, ah, tu veux t'élever spirituellement, je vais te montrer comment faire de la bonne méditation, je vais te montrer comment élever ton esprit pour que tu sois heureux, parce que, évidemment, c'est ça le but principal. Le monde dit, je ne suis pas heureux, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, je veux m'élever. Et il y a toujours des charlatans qui viennent voir pour dire, ah ben moi je vais t'aider en échange de quelques piécettes de monnaie, avec tu sais, beaucoup de S, là. Mais c'est ça, donc, tu sais, il y a beaucoup, puis, tu sais, avec le Twitch que j'ai fait samedi dernier, j'ai parlé de certains, tu sais, j'ai fait des recherches sur tous les types de méditation possibles. Je les ai pas toutes mentionnées dans mon live, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça disait, ah, ben là, il faut que tu ailles dans une retraite fermée, ça coûte de l'argent. Ah, faut que tu ailles quelqu'un qui te suit vraiment attentivement, ça coûte de l'argent. Ah, ben il faut que tu ailles faire, tu sais, t'ailles à tel endroit, c'est une fin de semaine, ça... Pourquoi Parce nécessairement? que l'enseignement de base va être quand même assez facile d'accès. Ben, Mais pour aller plus haut, ben, là, ben, une fois que tu es accroché, c'est là que ça va coûter cher. ben, c'est comme à l'époque, hein, quand l'Église catholique, quand tu faisais des crimes, t'allais juste t'allais donner un sac d'argent au curé, au curé, tu sais, à l'évêque de l'Église catholique, et soudainement, tous tes péchés étaient pardonnés et tu t'élevais. Mhm. Ça ressemble un peu à ça, selon moi, parce que la méditation, c'est quelque chose qui est assez très simple et très accessible à tout le monde. Et non, on n'a pas besoin de payer, d'aller en retraite fermée pour apprendre à bien méditer puis à pouvoir s'élever spirituellement. On est capable de le faire nous-mêmes. Donc, c'est ça, moi, j'appelle ça comme ça. Tu sais, je veux m'élever, ben, je vais acheter mon élévation spirituelle. C'est parce que ça fonctionne pas comme ça. Tu sais, c'est pas parce qu'on donne de l'argent que nécessairement, pouf! Je suis heureuse et je suis capable. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont là, c'est parce qu'ils sont pas heureuses. Ils en ont pas non plus d'argent. Il y en a aussi qui donnent vraiment des cours. Je veux pas... tu sais, je donne un exemple sur, mettons, la méditation. Il y en a qui vont faire payer pour un app à 5$. Mais tu sais, il faut voir aussi la réalité. Est-ce que c'est abordable? C'est juste par principe de payer un outil qui a été créé ou c'est vraiment pour usurper les gens? Parce qu'une fois que tu as payé cet outil-là, mais là, il va t'en proposer 12 de plus puis ils vont faire du placement de produits. Ben, Ça devient exactement. différent. Surtout sachant que sur YouTube, par exemple, il y en a plein de méditations, tu sais, comme assistées, accompagnées, guidées, qu'on peut faire et c'est gratuit, c'est YouTube. Puis en même temps, même chose, je peux te donner un exemple avec l'ancien SNET. Sur sorcellerie.net, à l'époque, on avait une place pour faire des dons. Si t'étais don, tu tombais VIP.
VIP donnait accès à d'autres choses. Mais en fait, le VIP, il coûtait pas vraiment. On demandait, il y avait pas de prix, il y avait pas rien. Non. C'était vraiment juste pour Ben, nous permettre de rester en vie. c'est ça, il y a des personnes qui donnaient de l'argent tout simplement parce qu'ils voulaient qu'on continue à vivre. Il y a des personnes que juste pour avoir l'accès VIP, ils donnaient $1. Puis c'est tout ce qu'on on demandait un don. On n'avait pas précisé, ben oui, on avait demandé un minimum de $1 parce que je suis sûre que certaines personnes auraient donné juste un sou. Mais il y avait, tu sais, on demandait un minimum de $1, mais c'est tu donnes ce que tu veux. Il y en a qui donnaient $1, il y en a qui en donnaient 50, il y en a qui donnaient 100. C'est parce que sachant qu'un site Internet, ça coûte de l'argent pour faire héberger, il faut quand même le maintenir, il faut payer le nom de domaine, ça coûte quand même de l'argent. Nous, on le donne gratuitement parce que moi, je crois que l'information devrait être gratuitement, puis c'est ma passion. Mais, tu sais, on avait comme offert cette possibilité-là de don que, tu sais, c'était pas grand-chose qu'on offrait en plus, mais juste pour une façon d'encourager. Il y a personne qui nous payait pour avoir des choses. Il y avait pas de paiement récurrent non plus. Il y avait rien. On n'offrait pas de l'information en échange d'argent. On offrait seulement, par exemple, bon, on peut lire l'article quelques jours avant tout le monde parce que je suis VIP. C'est le genre d'avantages que le monde avait, mais tu sais, de là à payer pour avoir des informations, à payer pour pouvoir s'élever spirituellement, ben, je suis comme pas sûre rendu là. Mais moi, je pense qu'au niveau, tu sais, on parle beaucoup du paiement et tout ça. Je pense qu'une fois, quand vous vous rendez compte que c'est parce que toutes les informations sont douteuses ou que c'est vraiment pour vous garder accroché, pour vous soutirer de l'argent en continu, c'est à éviter, là. C'est vraiment du charlatanisme. Oui. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent aussi partager, des fois demandent un frais pour survivre. Ben, c'est ça. Oui. Tu sais, il y en a, oui, ils vont tirer aux cartes pour une somme, c'est parce qu'ils veulent survivre un peu de leur côté, puis c'est correct. C'est sûr que si chaque truc que vous faites, c'est à coût de 10 000, 10 000 $, ça se peut qu'il y ait un peu de charlatanisme derrière. Je dis pas que c'est juste souvent, en tout cas, je sais pas, ceux qui ont des dons, généralement, je dis vraiment généralement, il y en a qui c'est une profession, là, c'est différent. Oui, puis c'est leur salaire aussi, c'est leur salaire. Puis, tu sais, ça dépend si, je t'offre ceci, ça coûte tant, oups, regarde, je vais t'en offrir un autre, ça va coûter de plus en plus cher. Parce que, comme par exemple, les espèces de cures miracles que le monde, ou des traitements miracles ou des exorcismes, tu sais, pour, par exemple, changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, ou guérir un cancer, ou guérir une maladie mentale, il y en a beaucoup de faux sorciers qui font des rituels pour soudainement te guérir quand que ça marche pas comme ça, là. Puis pour donner l'exemple de l'histoire que j'ai racontée plus tôt avec Mouchu, là, Mouchu. Oui. Par exemple, quand il allait en France, les gens attendaient, parce qu'il prenait beaucoup de personnes qui passaient dans son bureau, là. C'était... quand c'était pas des séminaires, c'était comme des rencontres individuelles. Il pouvait en passer 8 durant 1 heure, tout au long de la journée. Là, fait qu'il pouvait se faire un bon cachet. Mais les gens qui étaient en attente, il y avait quelqu'un qui se promenait puis qui proposait des crèmes puis des produits, puis si ça va te réaligner, puis tu vas voir, ça va ton atmosphère puis ton aura va changer, et il va se passer plein de choses. C'est du charlatanisme, là. C'est bon de proposer, si tu as découvert quelque chose, mais si tu fais ça à tout le monde, il y a peut-être une différence à faire. Puis, tu sais, c'est du placement de produits. Tu sais, je dis pas... je me donne un exemple avec ce que je vais faire. On va faire du unboxing éventuellement dans un live stream. C'est pas... Tu sais, je place pas le produit. Je veux montrer ce qu'il y a dans les boîtes. Mais c'est pas pour dire, là, moi, je vous le dis, faut absolument que vous achetiez ça. Puis après ça, vous allez acheter tel merch. Puis après ça, vous allez acheter tel truc. Parce que c'est ça... ce qui est bon. Puis, tu sais, on va jamais vous faire ça. On vous montre ce qui se fait dans le milieu. Puis je pense que Snap sert beaucoup à ça. Oui, si ça vous intéresse, achetez-le. Mais, tu sais, nous, on n'a pas de crédit pour ça, là. Il n'y a rien qui est fait dans un sens... Là, on dirait qu'on se défend sur quelque chose qu'on n'a rien à se défendre, là, mais... En effet. En effet. Il y a tellement de cas ou d'histoires qu'on voit que c'est épouvantable. Je pense qu'il y en a un. Puis là, je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas française, je suis pas d'Europe, je suis pas une émission, mais il y a eu une espèce de drame, c'est parce que c'est après, j'ai eu ça dans mes Google News, qu'il y a une espèce de télé-réalité, puis ça se passe en ce moment, là c'est un drame épouvantable, qu'une des candidates aurait fait appel à une grande sorcière de France
Je pense qu'il s'appelle comme Danae. Je veux pas aller trop loin avec ça. Mais là, c'était à coût de 10 000 là. Là, elle donne 10 000 puis elle fait des rituels semi-voodoo avec des effigies, ou elle bannit des gens du show. Je pense que ça s'appelle les Marseillais. Elle bannit les gens en disant « Oh, tu seras plus partie de la production », puis ça. Puis Mais ça coûte cher du rituel, hein? oui, ils ont l'argent pour aussi, là, mais... Ben, c'est pour ça que ça coûte ce prix-là aussi. c'est rendu... Ben, puis ça se faisait... Je sais pas si ça faisait ça sur Facebook, mais en tout cas, tu sais, ça se peut que ce soit quelqu'un de fanatique, là, ça, c'est une autre histoire, mais cette personne-là, ils ont découvert, je pense, parce qu'elle commence à mener des enquêtes, qu'elle faisait des gros parties dans une espèce de maison qu'elle louait, puis là, ben, elle accrochait des YouTubers, des influenceurs, puis là, il va falloir que tu dises que, tu sais, t'as travaillé ou j'ai fait quelque chose pour toi, puis, tu sais, c'est monter une espèce de crédibilité une réputation que t'as pas, puis essayer de jouer là-dessus pour te faire de l'argent sur des choses que probablement ça arrivera pas, là. Généralement, ceux qui poussent à des montants comme ça, c'est un gros red flag, là. Ça vous dit, faites attention, là. C'est ça, vous devez voir en haut de sa tête, en gros néon rose, tu sais, comme « Attention, attention, danger, danger ». Tu sais, parce qu'il n'y a aucun problème à demander à quelqu'un de voir un médium, parce que vous allez le savoir au médium si vous ne trompez pas, là. Généralement, comme je dis, quand c'est assez vague, puis vous dites rien, oui, effectivement, ça c'est un gros signe, là. Oui. Pour ce qui est des rituels, c'est sûr que vous allez payer pour un rituel, il y a 90% du rituel que c'est vous qui allez vous motiver à ce que ça se produise. Hein. Ben, ça va être comme nos autres sujets, là. Mais tu sais, comme qu'on parlait tantôt de la manifestation du désir, on est tellement convaincus, on est tellement certain que ça va arriver, c'est nous qui envoyons l'énergie pour que ça se produise. Le rituel n'a rien à voir là-dedans. Sauf qu'en déposant 500 $ dans le chèque de quelqu'un, dans le chèque de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, ben, vu que moi, j'arriverai pas à faire ça, elle qui est une professionnelle, ou lui, là, va réussir et ça va fonctionner absolument. Fait que tous les petits détails, ils vont soit fonctionner en cette direction-là ou rien, parce qu'il y en a beaucoup des cas de fraude reportée. Je sais qu'au Canada, la loi sur la sorcellerie, je pense qu'elle a été éradiée, mais les derniers cas datent de 2007. Ben, en fait, je crois qu'elle est encore là, mais elle est appliquée seulement dans les cas de charlatans. Tu sais, si tu t'affiches comme étant sorcier, puis il y a des plaintes à ton encontre, là, la police va utiliser l'article de loi de la sorcellerie, puis etc. Tu sais, c'est pas parce que tu dis « je suis sorcière » que nécessairement ils vont venir t'arrêter, mais ils l'utilisent vraiment dans le cas de charlatan. Je crois qu'elle n'a pas été abolie, cette loi-là. Parce qu'ils disaient la faire abolir pour la remettre autre chose pour les fraudes, ça c'est sûr. Oui, probablement. Mais parce qu'il y en avait qui payent, ils expliquent qu'ils payent pour des services, mais comme la personne est 100% croit au service, puis que ça peut, tu sais, ça joue entre deux lignes, là. Mais le dernier cas datait de 2018 en Ontario. OK. Donc, tu sais, c'est quand même assez proche. Ben, l'Ontario, qui est une province canadienne qui est voisine à la province de Québec. Oui, nos voisins. Pour les Européens qui connaissent pas vraiment le Canada. Ben, c'est correct qu'on leur apprend des cours de géographie. Un peu de géographie. Bienvenue au Canada. Oui, des cas de fraude, tout ça, que nous, je vais faire un clin d'œil, mais j'élaborerai pas là-dessus, parce que je sais que toi, Zelda, tu l'as connu, mais Jojo Savard, c'en est un, là. Oui, elle a fait des grandes émissions à la télé, où est-ce qu'elle faisait de l'astrologie. Elle était très, 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 comment je peux dire, extravagante. Elle était, tu sais, reconnue. Elle prenait, je pense que elle était sur appel, je crois. Oui. J'étais quand même jeune, hein, j'avais début adolescence. J'étais début adolescente quand que ça jouait. En fait, comment il fonctionnait, parce que j'ai connu quelqu'un personnellement, qui a travaillé sur ce dossier-là, mais qui expliquait en gros que c'est des lignes, ça se fait encore, là, c'est des lignes téléphoniques de voyance, puis vous appelez, puis dès que vous appelez, vous commencez à être chargé. Donc, l'argent commence à rentrer, mais si c'est à coût de 15 sous, peut-être 25 sous de la minute, puis là, il y a quelqu'un qui vous répond « Oui, ça sera pas bien long », puis ils vous mettent en attente avec de la petite musique, mais pendant que vous attendez, vous payez. Mm-hmm. Mais là, ils vous font patienter longtemps, parce que là, les lignes sont vraiment pleines. Vraiment, sûrement. Vraiment pleines. Oui. Là, ils finissent par prendre la ligne, répondre brièvement à votre question, raccrochent. Bon, la première fois, ça va. Ça vous a coûté quoi, 2 $? C'est pas tant pire.
Deuxième fois, vous rappelez. Ils vous font patienter encore une fois. Vous posez une autre question. Mais là, vous voulez un peu plus d'informations parce que là, vous leur expliquez que la première fois que vous avez appelé, vous avez dit ça. Fait que là, ils vont pousser encore plus loin. Fait qu'ils vont prendre encore plus de temps et on vous remet en ligne. Vous fait encore patienter. Là, ça monte une autre facture. Puis généralement, c'est des... Puis c'est pas méchant, mais généralement, les gens qui appellent sur les lignes téléphoniques comme ça, c'est soit des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, puis ils cherchent un peu d'espoir, ils vont aller chercher ça ailleurs, ils vont chercher ça sur les lignes téléphoniques et se ruinent avec ça. Donc, ça avait fait un gros call, on l'entend plus parler, mais ça existe encore des lignes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de réglementation sur le temps d'attente. T'as pas le droit de charger, je pense, si t'attends, mais c'est encore drôle. Tu sais, il y a toujours des moyens de vous faire patienter. Maintenant, ils peuvent vous faire charger juste pour avoir fait l'appel. Oui, puis il y a toujours moyen, parce que, tu sais, il y a toujours moyen pour qu'ils nous trouvent puis ils nous appellent. Parce que moi, je sais pas où est-ce qu'ils trouvent mon numéro de téléphone. Il se trouve absolument nulle part des bottins et j'ai un interdit d'appeler pour tout ce qui est télémarketing sur mon numéro de téléphone. Donc, c'est illégal de m'appeler. Pour eux, en tout cas, et ils trouvent toujours le moyen de trouver mon téléphone. Et aussitôt que je mentionne ce fait-là, soudainement, ils raccrochent, clic. Ils s'essayent tout le temps. Ils s'essayent, t'as reçu des appels de... J'ai reçu des appels, oui, de voyance, pour est-ce que tu veux connaître ton avenir, bla, bla, bla. J'ai dit oui, en tout cas, j'ai dit, si t'es un peu voyante, tu vas savoir un peu la réponse que je vais te donner. Et puis là, je lui réponds, j'ai dit, écoute, mon numéro de téléphone, il fait partie des numéros à ne pas contacter. Clic, Hey, j'ai jamais reçu cet appel-là. Ça, vraiment, j'aurais été intéressée. Non, moi, c'est vraiment fréquent. Le pire, c'est que je le reçois aux 6 mois. Et je sais pas si c'est la même boîte, mais aux 6 mois, je le reçois, je réponds même... En tout cas, moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils sont pas vraiment excellentes en voyance, parce que pourtant, ils m'auraient jamais appelé s'ils savaient. Effectivement. Mais je connaissais pas ça, tu vois, j'y ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui, ils prennent des numéros de téléphone, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris le mien, mais en tout cas. C'est un super exemple de charlatanisme. Oui, mais tu sais, il y a aussi d'autres, tu sais, pour changer de sujet, il y a aussi d'autres types de charlatanisme qui passent un petit peu plus incognito. Par exemple, tout ce qui est, tu sais, comme les soins de santé, tu sais, je veux pas toutes les mettre dans le même bateau, bien sûr, mais tu sais, tout ce qui est, je sais pas, tu sais, comme les naturopathes, prends les herbes, ça va te guérir, ou, par exemple, l'homéopathie. Moi, franchement, je déteste l'homéopathie. C'est pas parce que je travaille en pharmacie que je déteste ça, c'est vraiment le principe en tant que tel que je trouve que c'est totalement pas logique et le monde, ils ont confiance à ça parce que c'est vendu sur les étagères de pharmacie, pas au travers des médicaments, mais juste à côté, tout proche. Et ça donne confiance aux personnes pour dire, ça fonctionne. Il est sur les tablettes de pharmacie, ça a un numéro de produit naturel, mais c'est parce que ce que le monde ne savent pas, c'est qu'un numéro de produit naturel, c'est excessivement facile à obtenir. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. L'important, c'est de ne pas écrire « ça guérit telle chose ». C'est juste pour dire que, renforce le système immunitaire, aide à digérer. Ça ne dit pas que ça digère, ça dit que ça l'aide à digérer, ce qui n'est pas nécessairement un... Tu sais, c'est comme une fausse vérité, mais que c'est tellement flou que ça passe très bien. Parce que, tu sais, pour avoir tu sais, comme en pharmacie, on dit c'est un DIN, un numéro d'identification de médicaments. Ce numéro-là, il faut vraiment qu'il y ait une étude, il faut que ça soit prouvé, il faut que ça soit... Tu sais, c'est très long à avoir. Tandis qu'un numéro de produit naturel, il remplit un formulaire et voilà, j'ai mon numéro et je peux le vendre. Et ça fait une fausse impression, une fausse croyance aux personnes, une fausse sensation de confiance qu'il est là, juste à côté des médicaments et il a un numéro, donc nécessairement, c'est bon. Tu sais, oui, ça, j'accuse pas les vitamines, rien, mais le principe de l'homéopathie, c'est que le médicament, le produit est tellement dilué que c'est comme si c'était une goutte dans l'océan entier de la planète. Et il fonctionne sur le principe de la mémoire de l'eau. Fait que là, si on fait juste réfléchir un peu sur cette mémoire de l'eau-là, à chaque fois qu'on boit l'eau du robinet, ça veut dire qu'on goûte au poisson, on goûte à tout ce qui a été jeté,
on goûte, tu sais, je veux pas être dégueu, mais je pense que vous commencez à comprendre un peu toutes les implications, parce que les poissons, ils font comme leurs besoins dans l'eau. Tous les déchets qui sont jetés, le pétrole, etc. L'eau a vraiment une mémoire. Il faut vraiment réfléchir à ce niveau-là. Mais l'homéopathie, c'est un domaine qui est très, très, très vendu, qui est très populaire, parce que le monde dit ça fonctionne, mais encore là, est-ce qu'on tombe dans l'effet placebo à ce niveau-là? Donc, tu sais, puis je dis pas que les naturopathes aussi sont toutes, c'est des charlatans, mais quand on vous demande, arrête de prendre tes médicaments, les médicaments, c'est du poison, c'est ça qui te donne ton cancer, prends mes produits naturels, mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments proviennent de produits naturels, qu'à place de manger l'écorce d'un arbre, ben on donne vraiment la formule qui fonctionne dans l'écorce de l'arbre. Mais je pense que c'est le côté aussi, dire que c'est naturel, ça rassure. Tu sais, tu dis, bon, ben, c'est naturel, ça doit être bon pour mon corps. Ben, tu sais, l'arsenic, c'est naturel aussi, hein? Et Ah, ça, c'est un peu pourtant, moins bon. c'est légèrement moins bon. Le pétrole, c'est naturel. Je suis à peu près convaincue que si vous prenez un verre de pétrole, vous vous sentirez pas très bien après. Tu sais, le naturel, c'est large. Tu sais, ça va être naturel, donc c'est sûr que c'est bon pour moi. Non. Non, c'est pas ça. Tu sais, faut y penser un peu. Il faut vraiment pousser plus loin. C'est pas parce que les médicaments, il y a une formule chimique. En fait, tout ce qu'on a dans notre monde, c'est des formules chimiques. Donc, on peut pas dire c'est chimique. Non. Bon, ok, je peux dire, par exemple, le jus Tang, c'est comme une espèce de jus en poudre que ça goûte. C'est supposé être au jus d'orange, mais ça goûte pas vraiment le jus d'orange. Ça, on peut dire que c'est chimique, mais tu sais, les médicaments, c'est de la chimie, mais c'est parce qu'ils vont chercher la formule chimique qui donne l'effet à notre corps des produits, par exemple, de grand-mère ou de ce qu'ils ont découvert pour évidemment, tu sais, pour essayer d'éviter de tu sais, faire la grosse formule pour le produit de grand-mère qui va nous donner une tonne d'effets secondaires, tandis que là, on veut avoir seulement l'effet principal qu'on veut. Fait qu'un petit comprimé avec la formule chimique, ça fonctionne très bien. Puis ça, c'est pas parce que je travaille en pharmacie que je dis ça. C'est juste que j'ai vraiment, tu sais, j'ai étudié le sujet, j'ai fait le tour et j'ai vu, tu sais, comme pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui est chimique, tu sais, j'ai vraiment étudié, tu sais, comme toutes tu sais, tout ce domaine-là pour pouvoir, tu sais, vous le dire aujourd'hui. Vous pouvez faire vos recherches vous-même. Je vous encourage vraiment très Oui. fortement à le faire. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un vous le dit que c'est nécessairement vrai. Faites vos recherches, doutez, allez voir. L'important, c'est de justement pas croire sur parole. Il faut aller vérifier l'information. C'est vraiment ça qui est important. Puis vérifier, c'est pas juste un lien sur Google. C'est un petit peu plus long que ça. Non, ouais, en fait, tu sais, c'est parce qu'aller voir une étude, on peut juste savoir, tu sais, pris une phrase hors contexte dans une étude, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Il faut vraiment tu sais, se taper l'étude au complet, la lire, vraiment l'étudier pour pouvoir comprendre qu'est-ce que cette petite phrase-là veut signifier. En fait, tu sais, je veux faire un lien avec un pharmacien qui est très populaire ici au Québec, c'est le pharmacien. Son travail, en fait, il fait des émissions à la télé pour essayer de trouver, tu sais, pourquoi ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pour vrai, puis il fait des recherches, il lit des études, il va pousser plus loin pour essayer de voir est-ce que c'est un effet placebo ou ça fonctionne pour de vrai et essayer plein de choses. C'est vraiment très drôle. Ensuite, je vous recommande d'aller voir ces émissions. Je crois que... Est-ce qu'il est sur YouTube? Sûrement. Probablement, mais je sais que il y a des émissions qu'on peut voir sur tout.tv. Si on est au Canada, je ne sais pas si on peut s'abonner quand on est en Europe, mais je le recommande fortement. Il vend des livres aussi qui sont très, 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 très intéressants. Puis, il va par humour aussi, là. Je sais pas si c'est des gros épisodes, mais il y a de l'air d'avoir des petites capsules de 10 minutes à peu près. Oui, oui, ben, on peut le suivre aussi sur Facebook. C'est ça, je dis pas ça pour dire allez acheter ses livres, mais je veux dire, tu sais, ses vidéos sont quand même offertes, tu sais, gratuitement sur Facebook et sur certains sites, là.
parlant de produits naturels, tu sais, il y avait c'est un autre type de charlatanisme. C'est suite à un documentaire que j'ai écouté sur Netflix. Mais là, cette fois, vous allez être content, j'ai le titre en français. Yay! Ça s'appelle L'industrie du bien-être. Potion ou poison. Ou poison et potion. En tout cas, c'est l'industrie du bien-être. C'est 6 épisodes sur divers sujets. On va probablement en explorer 2-3 au fil de nos podcasts. Mais il y en a un qui c'était sur les huiles essentielles qui, justement, met en lumière le bon côté et le mauvais côté de certains domaines. Dans le cas des huiles essentielles, oui, c'est un produit essentiel, il faut juste faire attention. Au niveau du charlatanisme, ça pouvait... Tu sais, c'est un produit qu'on utilise souvent dans les rituels ou dans notre pratique. Personnellement, j'essaye de faire des tests pour vous faire des belles capsules, donc j'en ai besoin, donc je cours un peu après ça. Donc je trouvais ça super intéressant, mais il y a certaines compagnies qui fonctionnent, puis ça c'est dans d'autres domaines aussi, mais là j'essaie d'axer sur le côté ésotérique, sur un système de pyramidal, donc une espèce d'emprise financière encore sur les gens, comme quoi faut que tu achètes au minimum 200$ de produits d'huile essentielle, qui en dessous, faut que tu aies d'autres joueurs qui font la même chose. Pour aller les revendre. Pour aller les revendre, puis éventuellement, si tu arrives au bout, tu vas devenir le vendeur étoile, là, tu vas pouvoir faire des millions, tu sais. Mm-hmm. On s'entend, là, il y a je pense que c'était une affaire comme 0,04% de toutes les personnes qui se sont inscrites dans l'espèce de pyramide qui explique avec une des compagnies qui atteignent ça. C'est 46 personnes sur des millions qui se sont inscrits, là. Donc, est-ce que c'est une forme de charlatanisme? Oui. Est-ce que le produit en tant que tel est mauvais? Peut-être. Ça, par exemple, j'ai pas testé les produits. Ouais, là, mais... les produits sont peut-être bons, c'est vraiment juste le concept. C'est vraiment juste le concept, oui. C'est un indice, ça fonctionne par système pyramidal. Puis non, c'est pas nécessairement comme tu dis, le produit qui peut être néfaste. Mais ce qui est un petit peu touché dans certaines compagnies de ce type-là, c'est que oui, ils vont pas te dire qu'est-ce qu'il faut ou ne pas... Ils vont pas dire que le produit n'est pas utilisé au niveau de soins thérapeutiques ou de santé. Toutefois, les gens vont faire des actes ou vont poser des gestes entre eux. Genre, ben moi, j'ai pris des capsules d'essence de lime pendant 6 mois, puis là, j'ai plus de problème gastrique. Donc, au final, les gens vont comme faire une mauvaise utilisation du produit, vont détériorer le produit en tant que tel, mais eux vont pas prendre la défense de ses utilisateurs. Donc, ça va être nous, on n'a jamais dit que le produit était fait pour la santé. Tu sais, il y a des choses qu'il faut faire attention, mais sinon, c'est ça. Dans les produits naturels aussi, il faut faire... Moi, je sais pas, tu sais, il y a des trucs lichés, moi, une pierre de sel, là, c'est pas quelque chose que je trouve qui est très, très enracinant, mais pour certains... À moins que tu manques de sel. à moins de manquer de sel, effectivement. Mais ils vendent des comprimés de sel, fait que c'est pas vraiment essentiel. Je vais pas mal prendre une pierre de sel et la râper en haut d'un spaghetti. Il manque de sel dans mon spaghetti. Mais il manque de calcium. On dit des niaiseries. Mais c'est ça, il y a beaucoup... tu sais, il y a beaucoup de choses. Des fois, tu rentres dans une boutique, puis... Tu sais, je dis pas que c'est des charlatans zéro, là, mais il y en a, c'est peut-être trop, tu sais. Oui, là, je sens de loin que cette pierre-là te parle. Moi, non. Il y en a des fois que c'est de l'exagération, il y en a que je sais que c'est pas des mauvaises personnes ou c'est pas des mauvaises intentions, c'est juste de la maladresse. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais tu sais, c'est parce que la pierre nous parle, les mots sont très weird, parce que tu sais, il y a une possibilité que la pierre vibre à une certaine intensité et que nous, ça nous rejoint. C'est possible, mais de là, tu sais, la pierre te parle. Ah ouais? Elle dit-tu que j'ai faim? Mais il y a plein de phénomènes aussi que, tu sais, il y a des choses qui sont réellement inexplicables, mais il y a des choses qui sont vraiment inventées. Moi, le personnage qui se promenait pour, justement, là, avec ses explications sur la roue de médecine, puis il parle avec une confiance qui est intouchable. Mm-hmm. Les charlatans sont comme ça. Il y en a eu des sectes aussi. Là, nous, on a les Raidiens qui ont été longtemps chez nous. C'était vraiment... Il avait tellement confiance à son texte. Sa façon de voir la vie, entre guillemets. Là.
C'est sûr que ça dégage quelque chose, puis ça rend les gens peut-être plus attachés à y croire, puis à faire des folies pour une philosophie qui est vraiment hors norme, là, puis vraiment hors norme. Mhm. Après, c'est ça, c'est qui croire, faut faire attention. Est-ce qu'il y a des choses qui, oups, ça vous picote? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu de la fraude face à ça? Il faut faire des recherches. Vous n'êtes pas sûr, faites des recherches, renseignez-vous, parlez. Si vous savez que la personne, c'est vraiment fautif, c'est de la fraude, dénoncez-les. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ça vaut la peine de dire, écoute, moi, j'ai donné de l'argent à d'autres personnes, c'est de la fraude, je suis pas la seule, ou je suis pas le seul qui a vécu ça. Mais C'est ça veut pas, important de le mentionner, là. ça veut pas dire que on a été victime de fraude, qu'on est faible, qu'on est crédule, qu'on est, tu sais, qu'on est des mauvaises personnes. Ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que la personne qui nous a fraudé, elle savait exactement comment parler, tu sais, comment nous convaincre. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, puis il faut les dénoncer, parce que si nous on les dénonce pas, ben ils vont frauder quelqu'un d'autre après. C'est ça. Donc, c'est important d'en parler, puis d'ouvertement. Puis Oui. je sais qu'avec les médias sociaux, il y a beaucoup plus de dénonciations qu'avant. Mais parfois, il faut juste aller cogner aux bonnes portes pour dénoncer. Puis c'est ça qui est moins difficile. Puis oui, c'est un peu d'avouer qu'on s'est fait avoir. Ça fait mal. Mais d'un autre côté, c'est peut-être de protéger 200 autres personnes aussi, d'aller dénoncer, là. Donc, c'est important dans ce niveau-là. C'est en plein ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau des annonces ou autre? Parce que je pense qu'on a fait quand même le tour du sujet. Ben en fait, je t'inviterais à parler de ton prochain Twitch qui devrait être vendredi prochain, c'est bien ça? Yes! Vendredi prochain, j'hésite encore sur comment la formulation que je vais la faire, mais si vous voulez avoir une planche avec vous, des pinceaux avec quelques couleurs, moi, je vous invite à le faire. Ça veut pas dire que vous allez le faire en même temps, ou peut-être vous allez gêner, vous voulez attendre, mais parce que ça demande quand même un peu de temps de préparation. On va faire une planche Ouija. On va faire les gros plans de la planche Ouija ensemble en live. Ça va être tranquille. On va parler, on va discuter, on va parler des esprits, de la communication. Est-ce que c'est vraiment maléfique? Est-ce que je suis en train de créer un bordel chez moi? Non, je pense pas. Mais va peut-être encore m'entacher les doigts, par contre, assez fortement. Mais sinon, je pense qu'on va avoir du plaisir. Là. On va essayer de faire quelque chose qui est assez unique à sorcellerie.net et la planche Ouija. Donc, ça pourrait être intéressant à voir là, toutes les suggestions ou les commentaires qu'on peut apporter au niveau de la planche et du design, tout en parlant là, des esprits. Ça, je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont curieux là, sur comment que ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là. Bon, ben donc, c'est une invitation. Venez en grand nombre voir ça. Et ça va être en direct et disponible ensuite en rediffusion, toujours sur Twitch. Vous avez simplement à faire une recherche sorcellerie net et vous allez immédiatement nous trouver nos récents nos récents lives ils sont tous sur notre page Twitch. Sinon, Yes! ben, allez faire un tour sur sorcellerie.net. Il y a plein de personnes très intéressantes avec plein de sujets très intéressants qui se rajoutent de jour en jour. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on revient pour un autre rendez-vous la prochaine fois. Bonne semaine! Merci! Bye! Bonjour!